Nous sommes ici au siège d'une association de jeunes basée dans la ville de Tchang depuis bientôt une décennie. Horizon Jeunes, qui a vu le jour en 2006, au cœur de cette ville universitaire en région de l'Ouest Cameroun, passe aujourd'hui pour être le quartier général d'une jeunesse volontaire, dynamique, investie dans l'humanitaire auprès des jeunes. Fondé en son temps par un groupe de jeunes bacheliers en provenance des associations lycéennes et désormais inscrites dans ce campus ô combien populeux, cette petite famille souffle, 9 ans plus tard, nous sommes en 2015, sur des bougies d'une parfaite solidarité extraordinairement construite par l'adhésion progressive des membres. Horizon Jeunes, au départ, n'avait que quelques membres qui étaient les membres du bureau. Donc, au fil du temps, j'ai amené mes petites sœurs, des voisins, des amis, bref, un bon nombre de personnes qui comptaient pour moi parce que je me suis rendu compte que Horizon Jeunes, c'est une famille d'abord avant d'être un groupe. Donc, c'est ça qui m'a poussé à amener des gens et faire d'elle ma famille à moi. On a eu à travailler avec des élèves et on demandait l'autorisation des encadreurs qu'ils nous la donnaient tout le temps parce qu'ils comprenaient que c'était une cause noble et juste. J'ai connu Horizon Jeunes à travers un voisin et grand frère que j'admirais beaucoup par sa manière d'être. C'est partant de là qu'il m'a invité aux différentes causeries éducatives organisées à Horizon Jeunes. C'est à force d'être là de façon permanente pour participer, pour écouter les conseils qu'on donnait à travers ces causeries que j'y suis restée. Je rencontre Salif en 2007 à Bafoussam. Il est venu me former à mon ancienne structure YDF, Youth Development Foundation. Et c'est là qu'il nous a fait part de Horizon Jeunes ici à Tchang, qui sont un groupe d'étudiants qui ont fondé cette structure à Tchang. Donc c'est là que j'ai fait la connaissance d'Horizon Jeunes. Une fois, quand j'ai eu mon bac en 2009, j'arrive à Tchang, je rencontre le grand frère Salif. Il sait que je suis dans la vie associative depuis. Et il me dit je ne peux pas abandonner. Puis que je suis plus à Bafoussam, c'est comme ça qu'il m'amène à Horizon Jeunes à Tchang. Et j'ai intégré la structure. J'ai fait la connaissance des membres de Horizon Jeunes au PGCC, projet Jeunes Culture Solidarité au GAD, à l'occasion du Festival des Jeunes du Cameroun, édition 2013 à Tchang. Et pendant qu'on faisait préparatif de ce festival, j'ai trouvé très actifs les membres de Horizon Jeunes et puis du coup j'ai eu l'envie de faire partie de l'association. Et à la prochaine saison, en novembre 2013 toujours, j'ai participé, j'ai vu le cours d'Horizon Jeunes pour la première fois et du coup je suis devenu membre. J'ai fait la connaissance d'Horizon Jeunes en 2012 lorsque ma soeur Carole Fopa me parlait à chaque fois des activités qu'Horizon Jeunes menait. Avant j'étais trop sceptique en ce qui concerne l'adhésion aux associations. Mais plus elle me parlait des activités qu'Horizon Jeunes menait et aussi avec le concours de tonton Salif, le coordonnateur, j'ai compris que ce n'était pas mystérieux et que c'était des actes concrets qui ne cachaient rien de mauvais, au contraire qui apportaient beaucoup aux jeunes. C'est là où j'ai décidé désormais de faire partie pour lutter avec eux et être membre. Elle, cette association défend aujourd'hui des valeurs fortes, notamment le leadership responsable et constructif des jeunes, le respect du genre et des droits humains, la justice sociale et le volontariat. Dans ses actions quotidiennes, Horizon Jeunes intervient dans les domaines tels que la santé de nos productions, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et la participation citoyenne des jeunes. Et à travers ces différentes actions, ces différents programmes, Horizon Jeunes contribue au développement des jeunes, au développement du leadership des jeunes en les encourageant à participer eux-mêmes à la résolution des problèmes qui les concernent. Donc il n'est plus question pour nous, en fait, selon Horizon Jeunes, il n'est plus question que les choses se fassent pour les jeunes, sans les jeunes. Les villes universitaires, on les connaît très bien pour
tous les comportements qui les accompagnent. Du coup, toutes ces associations qui pourraient s'investir dans le cadre de l'amélioration des comportements des jeunes ont donc du pain sur la planche. Cas assurément pour l'association Horizon Jeunes. L'association Horizon Jeunes est un mouvement citoyen qui travaille pour accompagner les autorités de son pays dans l'accomplissement des objectifs de développement. Au cœur de cette ville universitaire, on peut bien imaginer que la croissance démographique fait aussi, par conséquence sociale, une diversité de phénomènes, tâches d'occupation permanente pour les associations qui œuvrent dans le cadre des changements sociaux. Horizon Jeunes a fait aujourd'hui preuve de toute sa capacité à mobiliser les moyens humains et stratégiques pour tenir ses paris. Des autorités locales aux organisations internationales, en passant par d'autres structures d'accompagnement divers, Horizon Jeunes bénéficie désormais d'un encadrement qui, s'il en était encore besoin, témoigne de la crédibilité affichée par des actions concrètes le long de ces 9 années. Notre premier partenaire, c'est évidemment le gouvernement, avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, avec qui nous entretenons des relations très cordiales et des bonnes relations depuis le niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Et à part le ministère de la Jeunesse, pour certains projets spécifiques, nous avons le ministère des Enseignements secondaires sur le plan déconcentré et la mairie. Évidemment, on ne peut pas parler de développement local sans intégrer les collectivités territoriales décentralisées. Donc, nous bénéficions de l'accompagnement de la commune de Tchang depuis tous nos débuts. Et au niveau national, nous avons notre grand partenaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui depuis 2009 précisément nous apporte son précieux appui financier, matériel, logistique. Mais il faut dire que cet appui est dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Cameroun et cet organisme et cette agence des Nations Unies. Donc voilà un peu les grands partenaires avec qui on travaille: UNICEF, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Enseignements secondaires, la commune de Tchang. Et depuis quelques mois, l'hôpital de district à travers l'UPEC pour l'accompagnement des enfants testés positifs. C'est d'ailleurs au travers de toutes ces actions concrètes que Horizon Jeunes aujourd'hui bénéficie de l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Un organisme qui, régulièrement et sans protocole, opère ses descentes dans la ville de Tchang, pas forcément à la rencontre des autorités locales, mais tout simplement pour poser ses valises dans la maison de ses tout petits enfants. Situation qui peut être analysée comme bien impressionnante, mais comprise comme la conséquence exacte des actions menées avec sérieux, engouement et dévouement. Tchang est un des clubs, vous avez vu, Horizon Jeunes, c'est vraiment l'un des clubs phares qui montre l'exemple, qui est un modèle pour les autres clubs. Le travail est long, mais malheureusement le temps est court. Donc moi j'avais 3 jours pour visiter les projets. On a ciblé cette zone-ci pour l'instant. On s'est éloigné de la capitale où j'avais été il y a 5 ans. On y retournera certainement, et peut-être dans le nord où il y a beaucoup de travail. Mais ça c'est un premier voyage, une première mission. On ne sait pas tout faire, le pays est grand quand même. Horizon Jeunes a porté son action associative sur la sensibilisation puis la mobilisation communautaire contre le VIH. Une action qui convoque le courage des jeunes, lesquels doivent amener d'autres jeunes au changement de comportement, et dans une société où les mœurs sont davantage dynamiques, chose pas facile. C'est une responsabilité lourde, surtout dans la mesure où c'est pas du tout facile. C'est pas facile de passer un certain nombre de messages aux pères, c'est pas facile de leur faire comprendre un certain nombre de choses. Surtout que quand vous vous approchez d'un jeune pour lui parler des choses ou des valeurs qui peuvent les aider à mieux comprendre la vie et à éviter un certain nombre de risques, ils ont plutôt l'impression que vous perdez votre temps et que le style de vie qu'ils mènent leur convient particulièrement. Comme toute chose, au début, c'est d'abord difficile. Parce qu'il y a un certain nombre de préjugés qui sont conçus autour des personnes qui sont dans les associations. Les parents, généralement, n'adhèrent pas vite.
et les jeunes aussi, puisqu'ils ont, il y a en eux beaucoup de préjugés générés par la société, les parents, tout cela. Donc au début c'est difficile, par la suite on essaie de les persuader et au fur et à mesure ils adhèrent à notre vision, à nos idéaux. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire quant à la vulgarisation de ce que nous faisons, mais notre cible, ceux que nous côtoyons au quotidien, ils comprennent vraiment. Vous n'avez qu'à voir, avant que vous n'arriviez là, nous étions en pleine séance d'atelier avec les jeunes. Ils savent, ils connaissent bien les enjeux de la structure, ce que nous voulons leur faire apprendre. Et nous n'avons qu'à voir dès qu'il y a une activité, et même quand il n'y en a pas, ils nous sollicitent pour venir dans leurs établissements, dans leurs associations, apporter notre expertise ou bien les accompagner dans ce qu'ils entreprennent. D'autres sont contents, d'autres se moquent et d'autres vont mieux ça nous appeler des prêtres et des sœurs. Mais la majorité quand même, et ce que je retiens, c'est ceux qui apprécient ce que nous faisons au quotidien à travers des causes éducatives et des mobilisations qu'on fait. On essaie chaque fois de regrouper les jeunes pour les faire changer d'idée. Au sein de cette structure juvénile, les acteurs sont certes jeunes, les initiatives ne le sont pas. Les réalisations importantes effectuées en 9 années hissent désormais ces jeunes à des fonctions sociales dont on ne pourrait que s'en réjouir. Celle d'accompagner les pouvoirs publics à limiter les affres d'un malaise social qu'est le VIH. Nous sommes là pour les encadrer. Ils sont déjà organisés, donc tout ce que nous faisons au quotidien, nous leur expliquons quelle est la nécessité d'être en groupe. Régulièrement, nous descendons à leur siège, voir la qualité des activités qu'ils mènent, leur apporter régulièrement le soutien technique. C'est une association qui ne reste pas dans les bureaux, qui descend effectivement sur le terrain. C'est à travers Horizon Jeunes pour la petite histoire que j'ai découvert le réseau des clubs santé dans beaucoup d'établissements de la ville de Tchang et dans beaucoup de quartiers. Donc je pense qu'en investissant sur cette association, la jeunesse de la Main-Noire sera fortement bénéficiaire. C'est la structure dont la commune s'appuie pour parler aux jeunes à travers l'organisation de plusieurs activités. Nous parlons du VIH-Sida, nous parlons de l'éducation, nous parlons même de Ebola dont on vient d'entendre évoquer chez nous. Et bien entendu, nous aussi, au niveau des affaires sociales, nous sommes là pour la promotion et l'encadrement des jeunes. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons ensemble. Donc il s'agit d'une relation de collaboration entre le pouvoir public et les structures privées. Le département de la Main-Noire compte 101 établissements secondaires pour un effectif d'à peu près 60 000 élèves. C'est dire que l'action de l'association Horizon Jeunes a de quoi être menée. Les effectifs sont là. Les effectifs sont là. Généralement, je vous ai dit, ils travaillent dans tous les arrondissements. Il n'est pas possible pour eux, bien entendu, de couvrir 101 établissements. Des fois, ce qu'on fait, c'est que quand ils ont une activité à mener, on regroupe les élèves par pôle. Ça veut dire s'ils veulent travailler par exemple dans l'arrondissement de Sancho, on peut choisir le lycée bilingue de Sancho qui a le plus gros effectif et comme ça les élèves des autres établissements se retrouvent là-bas pour mener leur activité. Bon, mais quand ils doivent travailler dans l'arrondissement de Tchang par exemple, mais là on fait appel à chaque établissement parce que c'est les établissements du centre urbain, c'est plus facile. C'est au travers des campagnes du dépistage volontaire, anonyme et gratuit que ces jeunes ont gagné le cœur des cibles, aussi bien en agglomération qu'en campagne. Dans les arrondissements où ils posent leurs valises, les lieutenants d'Horizon Jeunes ont un accueil des plus reluisants et ils savent seuls le secret de leur technique de persuasion. On les convainc à savoir leur statut sérologique et à savoir comment se positionner dans la société, parce que c'est très important. On leur dit que bon, il faut venir, c'est pour un test, c'est gratuit, il faut venir faire ça ici à la maison des jeunes. Quand on arrive dans les salles de classe, on les parle du thème, de ce qui aura lieu pour la campagne de sensibilisation, on dit d'où viendront les médecins, comment ça va se passer. Oui, c'est un peu ça. Vendredi, nous sommes allés dans les établissements scolaires, sensibiliser classe par classe, passer le communiqué. Et ce matin, nous sommes arrivés à 7h. À 7h, nous sommes arrivés
On a commencé la mobilisation dans les églises, à l'église évangélique et à l'église catholique, pour essayer d'attraper d'autres populations. Et nous sommes allés en route et un peu plus loin dans les différents quartiers. En solitaire, comme par fusion avec d'autres groupes d'associations, Horizon Jeunes se déploie donc sur de nombreux fronts de la communication. Et quand c'est possible, elle peut convoquer la compétence des médias nationaux pour élargir l'onde de choc des actions à mener. En 2014, sur les hauteurs du mont Bapit, une quarantaine de jeunes est allée porter son message de combat contre les discriminations faites vis-à-vis des genres. Ascension inscrite dans les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes au Cameroun et en Afrique. Nous sommes ici au sommet du mont Bapit, à environ 1100 mètres d'altitude. Et tous ensemble, les jeunes filles comme les jeunes garçons, nous avons été capables de gravir toutes les étapes de ce parcours. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes au point final. Et pour nous, c'est la preuve que ensemble, nous pouvons faire de très grandes choses, y compris lutter contre toute forme de violence dans nos sociétés. Horizon Jeunes a donc gardé les flammes allumées. Elle peut n'avoir certainement pas changé l'ordre du monde. Elle a néanmoins eu l'idée d'apporter sa pierre à l'ouvrage et le mérite d'avoir tenu sur 9 années. Les jeunes qui ont posé les valises ici, hier, tout naïfs en matière associative, ont chacun gravi des marges, ne fût-ce que sur le plan de la construction de soi comme modèle social. La structure m'a beaucoup appris à communiquer, à partager beaucoup plus avec mes pairs et à préserver mes acquis. Tour à tour, j'ai occupé le poste de chef de projet prévention primaire. Après ce poste-là, j'étais gardienne du trésor au sein de la structure. Et maintenant, je suis la présidente nationale du réseau des jeunes du Cameroun. Mon activité au sein de l'association Horizon Jeunes consiste principalement à la gestion du projet JAR et lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous mobilisons les jeunes, nous faisons des causeries éducatives avec les jeunes sur les questions de violence. Partant de pères éducateurs comme la plupart des membres, j'ai adjoint à ça la responsabilité d'assistante exécutive dans la structure.